Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour choisir tes batteries. Alors avant toute chose, il faut savoir différencier les batteries, celles de servitude et celles de démarrage. Ensuite, je vais t'expliquer ce que c'est que le DOD, c'est super important, ça déterminera le choix de ta batterie. Et on va terminer en parlant de dimension, de poids, d'encombrement. Donc comme je viens de vous le dire, il y a deux types de batteries, les batteries de servitude et les batteries de démarrage. Il faut savoir qu'en gros, toutes les batteries sont constituées d'un alliage de plomb et de calcium. Les batteries de démarrage sont constituées de plaques fines et l'électrolyte, lui, est un mélange liquide d'eau et d'acide sulfurique. Les batteries, elles, de servitude sont constituées de plaques plus épaisses et l'électrolyte se fait grâce à un buvard de fibre de verre, c'est la technologie AGM, ou du gel, c'est la technologie gel. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les batteries AGM ou gel sont 100% étanches. La batterie de démarrage, comme son nom l'indique, est faite pour démarrer. On l'utilise notamment et surtout pour démarrer notre moteur. Elle est définie par sa capacité à transporter à froid une puissance importante et immédiate. Comment faire pour la choisir? Contactez votre motoriste qui vous donnera la puissance de votre moteur et comme ça, ce sera très simple pour choisir votre batterie. Attends Sarah, t'es sûre qu'il n'y a pas plus simple pour connaître ça? Ouais. Tu regardes sur ton moteur, c'est écrit et ensuite tu n'as plus qu'à choisir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là où les batteries de servitude sont faites pour recharger l'électronique de bord, les batteries, le frigo et peut-être même le boomer, la machine à fumer, enfin bref, tout ce que vous avez besoin sur un bateau pour en profiter. Contrairement aux batteries de démarrage, les batteries de servitude se déchargent lentement et en profondeur. Pour choisir sa batterie de servitude, il faut d'abord savoir ce que vous avez besoin de recharger et donc avoir fait le bilan énergétique de votre bateau. En fonction de la puissance nécessaire, vous adapterez la capacité de la batterie. Alors tu vas me dire, c'est gentil Sarah, mais des batteries de 100 ampères à peu près, il y en a au moins 5 au catalogue du Chip. Alors je fais comment moi? Et c'est là qu'intervient la DOD, la Depth of Discharge. La quoi? La Depth of Discharge. La quoi? The Depth of Discharge. Ouais, avec l'accent c'est mieux. Bon, ok, si t'as pas compris, en gros ça veut dire sa capacité à se décharger quoi. Pour bien comprendre, sur le papier on pourrait penser qu'avec une batterie de 100 ampères, on peut utiliser un appareil de 5 ampères pendant 20 heures. Eh ben non, c'est pas aussi simple que ça, sinon ta batterie elle finit capoute, mort, c'est fini. C'est pour cela qu'il faut tenir compte de la DOD, la capacité de décharge de la batterie. Elle te donnera le nombre de cycles en fonction de sa capacité de décharge. Son espérance de vie quoi. Plus la DOD sera importante, plus elle durera longtemps. Au final, on va regarder le prix du cycle, pas du vélo. Hein. Oui, bah c'est beau Sarah ce que tu dis, mais bon, les batteries, il faut bien qu'elles rentrent dans le logement. Nous, on a dû refaire un petit peu la boîte exprès parce que ça rentrait pas pile poil. Donc c'est vraiment au centimètre près. Il faut vraiment vérifier l'encombrement et le poids des batteries parce que c'est une zone qui est souvent assez étroite dans les bateaux. Donc heureusement qu'on a bien vérifié parce qu'on aurait pu se retrouver avec des batteries énormes. Hein. C'est vrai qu'on a envie de grandes batteries, mais on a dû faire notre choix en conséquence. Merci pour cette intervention Aurélien. On va maintenant vérifier si vous avez bien compris comment on choisit ces batteries. Il existe donc deux types de batteries, la batterie de servitude et la batterie de démarrage. Pour illustrer, imaginez qu'une batterie de démarrage c'est comme un sprinter et une batterie de servitude un marathonien. Tenez bien compte de l'utilisation de vos batteries, savoir quel est le bilan énergétique de son bateau. Ensuite, prenez en compte la DOD, le pourcentage de décharge, la place que vos batteries vont prendre à bord et en gros, c'est tout. J'ai quand même une dernière petite remarque, tu ne pensais pas que j'allais te laisser partir comme ça. Si jamais tu dois stocker tes batteries ou parce que tu n'es pas sur ton bateau, pense à les recharger tous les 2 mois et tous les 4 mois si ce sont des batteries AGM ou au gel. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, tu peux me le dire avec un pouce en l'air. Si jamais tu aimes bien quand Aurélien il vient me reprendre comme ça, parce que je n'ai pas été super précise, tu peux le mettre en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour suivre toutes les vidéos qu'on fait ensemble.